Alléluia. 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 Alors, je vous annonce une belle nouvelle, c'est que nous allons cheminer toute cette semaine avec un fantastique jeune homme qui s'appelle PJF, Pier Giorgio Frassati. Levez la main, qui en a entendu déjà parler? À tout de même. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fantastique jeune homme, il est parti au ciel à l'âge de 22, je crois 23 ans, en 1922, il était de Turin. Et son père, à un moment, était ambassadeur d'Italie en Allemagne, etc., etc. Voilà. Et alors, il avait 3 passions. D'abord, l'engagement politique pour lutter contre les débuts d'une dictature. Les pauvres. Alors, il passait des journées entières, des nuits entières à aller dans les... Il y a une grande pauvreté à Turin à ce moment-là, donc à soigner les malades, à porter des médicaments, ceux qui en ont besoin, etc., etc., tout un peuple comme ça. Et puis la montagne, passionné de montagne. Chaque week-end, il entraînait tout un groupe de jeunes sur les 3000, les 4000 des Alpes environnantes, etc. Un grand enthousiaste, il avait beaucoup de problèmes pour ses études, il voulait absolument devenir ingénieur des mines pour pouvoir vivre avec les plus pauvres dans les mines. Et il se fait que nous avons reçu pour cette session, sa famille nous a prêté son piolet de montagne, voilà, plus haut, que tout le monde le voit, voilà. Alors, dis quelques mots. Alors, Alix et Hugues vont vous dire quelques mots sur la relation entre le piolet et ce que nous vivons. Donc nous avons la chance d'avoir un piolet. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un piolet, c'est parfois pas très connu, mais voilà, c'est très utile en montagne. Et surtout dans la montagne qu'on appelle l'alpinisme, c'est-à-dire lorsqu'on monte vraiment haut et aussi avec des glaciers. Et voilà, on peut un peu faire une comparaison entre l'alpinisme, gravir une montagne et notre vie. Parce que finalement, voilà, notre vie c'est un peu comme une montagne que l'on gravit. Et ce piolet, c'est un peu comme la prière. On va s'appuyer sur Dieu, sur notre relation à Dieu. Parce que le piolet, c'est ce 3e point d'ancrage. C'est ce qui nous permet de monter un à un les marches de la montagne. C'est aussi ce qui nous permet, dans le glacier, de creuser des marches pour éviter de glisser. Et c'est aussi ce qui va nous permettre de rattraper un compagnon de cordée lorsqu'il tombe dans une crevasse. C'est ce qui va nous permettre de le hisser hors de la crevasse. Voilà, on peut un peu se dire que la prière, c'est aussi ce qui va nous permettre d'intercéder pour ceux qui marchent avec nous sur ce chemin de la vie. C'est tous nos compagnons de cordée. Alors on peut demander vraiment au bienheureux Pier Giorgio Frassati qui va nous accompagner tout au long de ce forum. Et vous n'hésitez pas à venir près de ce piolet pour lui demander des grâces, et notamment la grâce de la prière. Voilà. Et le Père Daniel Ange va nous parler de la prière en quelques mots, et il va nous en parler aussi tous les matins pour nous accompagner et pour que la prière soit vraiment notre point d'ancrage, ce qui nous permet de nous ancrer en Dieu chaque jour et pour monter vers lui. Amen. Alors, il me reste 4 minutes pour parler un peu de la prière. Je vais le faire en 3 flashs différents. Je ne vais pas parler de la prière de louange, de la prière eucharistique, je ne vais pas parler de la prière liturgique. Je voudrais parler du cœur à cœur avec Jésus, de la prière dans sa plus profonde intimité. Je me souviens d'un jeune lépreux de 12-13 ans au Cameroun, qui, dans sa léproserie, me disait un jour, est-ce que tu sais ce qui rend malheureux? Eh bien, pour moi, dit-il, être malheureux, ce n'est pas avoir la lèpre, c'est de ne pas savoir prier. C'est ça qui rend malheureux. Et j'ai fait la connexion avec un petit billet que j'avais reçu d'un universitaire de Québec et qui me disait mes parents m'ont tout donné, m'ont tout appris, sauf à prier. Et maintenant, vous vous surprenez à ce que je fasse des spasmes, car maintenant, j'asphyxie. Voilà. Et la prière du cœur, la prière intime, c'est vraiment la respiration de l'âme.
la respiration vitale, sans la quoi notre âme meurt finalement. Voilà. Et le but de ces 3 petits flashs, c'est justement de nous aider pour, entre les sessions de parelmonial, entretenir ce contact personnel, intime avec les personnes de Jésus. Et il faut vraiment prendre cette décision, si vous ne l'avez pas déjà pris, ici à Paris, avant le 20 août, cette décision en acte de volonté. Je ne veux plus jamais ni commencer ni terminer une journée sans avoir un moment avec Jésus. Ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, le matin, le soir, c'est absolument vital. Alors il se fait que nous n'aurons évidemment pas toujours 2, 3, 4 000 jeunes à chanter, à louer le Seigneur avec nous chaque matin. Nous n'aurons pas le très saint sacrement du corps de Jésus sur notre toit. Et donc, c'est la prière du cœur, la prière de notre âme la plus profonde qui est là. Et le matin, c'est tellement important de faire une épiclèse, une invocation de l'Esprit Saint sur toute la journée qui vient, de consacrer cette journée qui arrive, d'offrir d'avance au Seigneur tous les imprévus qui peuvent surgir et implorer son esprit sur toutes les rencontres de ce jour, sur tout ce que je dois faire. Que chaque rencontre soit une petite visitation, c'est-à-dire une rencontre où nous donnons et recevons l'Esprit Saint. Voilà, des petites pentecôtes qui vont jalonner toute la journée. Ça, c'est tellement important et toute la journée est différente quand cet acte a été fait dès le matin. Et ne jamais se coucher le soir sans rendre grâce pour tout ce que le Seigneur nous a donné de vivre, même les choses difficiles, décevantes, peut-être douloureuses, lui demander pardon pour toutes nos petites ou peut-être grandes infidélités durant la journée. Et ça, c'est le meilleur des somnifères. Voilà. Et donc, il y a ces 2 pôles dans la journée qui vont comme structurer toute notre journée. Et pour ces petits moments de prière, même s'ils sont brefs, même s'ils sont courts, il ne faut pas avoir peur de recourir à des choses toutes simples qui nous aident à prier. D'abord, si vous ne l'avez pas déjà, dans votre chambre, dans ta chambre, un coin prière, quelques icônes, la parole ouverte, une croix, parce que nous avons besoin de nos sens. Voilà un petit coin qui est réservé vraiment à ce contact intime avec le ciel, un petit coin de ciel dans notre chambre. Aussi, très important, faire prier notre corps. Nous ne sommes pas des âmes désincarnées, nous ne sommes pas des anges, grâce à Dieu, parce que c'est par notre corps que nous ressemblons le plus à Dieu, puisque le Fils a voulu prendre un corps humain comme le mien. Voilà. Et les belles positions de prière, ne pas hésiter à reprendre ces grands gestes, même liturgiques, de prière, quand on... les mains levées vers le Seigneur. On ne va pas dire « Seigneur, je lève les mains vers toi, les mains en poche, etc. etc. » Il faut vraiment que tout notre corps participe à notre prière. Voilà. Contrôler notre respiration pour que tout le corps soit dans une ambiance de paix, de douceur. Tout ça, c'est apparemment des petites choses, mais très importantes, très importantes. Prendre un petit verset de la parole du jour, de l'évangile du jour, pour éclairer toute la journée, fermer les yeux un moment pour intérioriser cette parole, descendre dans les espaces immenses de notre cœur. Voilà, tout ça, ça change une existence. Ça a l'air d'être très peu de choses, et demain nous irons un petit peu plus profond, et après-demain encore un petit peu plus profond, suite au prochain numéro. Merci.